Merci Saint-Esprit pour ta parole. Merci de nous parler. Saisis mes pensées. Saisis mon cerveau. Et permets que, à partir de ton esprit, nous ayons matière à développer ce matin. Dis avec moi, Dieu les bénit. Donc, c'est l'introduction d'une nouvelle série. Et ça suit même de ce qu'on avait déjà initié, qui est la bénédiction de l'Éternel. Ça se complète. Dieu a béni l'homme et Dieu dit à l'homme d'être quoi? Fécond. Il lui a donné 5 mentions. Il a déclaré 5 choses sur l'être humain. Quelle que soit la malédiction, voici la plus grande bénédiction qui est sur un être humain. Quelqu'un me suit? Si tu veux te rappeler d'une plus grande bénédiction dont Dieu nous a bénis, c'est celle-là. Amen. Dieu nous a bénis pour que nous soyons féconds. Il nous a bénis pour multiplier, pour remplir, pour assujettir et pour dominer. Au fait, quand on regarde ces 5 choses, quand vous l'étudiez bien, un jour j'étudiais et j'ai dit, aux animaux, Dieu n'a pas dit les 5. Donc c'est-à-dire que Dieu n'est pas en train de se tromper quand il parle. Il n'est pas en train de juste parler pour parler. Si vous lisez plus haut, aux animaux, Dieu a dit 3 choses. Aux animaux, Dieu a dit d'être fécond, de se multiplier et de remplir. Mais il n'a pas donné assujettir et dominer aux animaux. Vous êtes d'accord avec moi? Vous comprenez ça? On peut le voir même. Lisons 22. Lisons verset 22. 21, 22. Pour que vous puissiez bien comprendre. 21, 22. Genèse 21, verset 21 et 22. Vas-y. Dieu créa les grands poissons. Dieu créa les grands poissons. Et tous les animaux vivants capables de se déplacer. Et tous les animaux vivants capables de se déplacer. L'eau en pullula selon leur espèce. Yes. Il créa aussi tous les oiseaux selon leur espèce. Il a créé tous les animaux, les oiseaux selon leur espèce. Oui. Dieu vit que c'était bon. Dieu vit que ceci était bon. Et il est béni en disant. Il est béni en disant. Reproduisez-vous. Reproduisez-vous. Devenez nombreux. Devenez nombreux. Et remplissez les mers. Et remplissez les mers. Et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Et les oiseaux se multiplient sur la terre. Amen. Donc, aux animaux, on observe que si quelqu'un n'a pas bien étudié, il va croire que c'est pareil. Mais aux animaux, Dieu a dit 3 choses. Et aux êtres humains, Dieu a dit 5 choses. Aux animaux, il a dit fécond, multiplie, remplit. Et il a limité là. Mais aux hommes, il dit fécond, multiplie, remplit. Mais il ajoute 2 autres choses, assujettir et dominer. Quelqu'un me comprend? Donc, ici même, on voit que l'être humain n'est pas comme un animal. Amen. C'est parfois certaines théories scientifiques qui nous font croire que c'est les animaux qui ont évolué, qui ont donné les êtres humains. Quelqu'un me suit? Mais déjà, dès la pensée de Dieu, Dieu savait faire la part des choses entre un animal et un être humain. La preuve, il n'y a aucun animal même qui vient se réunir ici pour prier. Ça veut dire qu'il y a des facultés qui ne sont pas de l'animal. Quel que soit l'animal, il ne peut pas chercher à s'associer et avec monter un projet et chercher Dieu. Les animaux n'ont pas cette capacité-là. Amen. Ils n'ont pas la capacité de chercher Dieu. Ils n'ont pas la capacité de pouvoir entreprendre et initier des choses réfléchies pour répondre à des défis. Ils subissent. Donc ça montre que l'être humain est au-dessus des animaux. Amen. Quand on regarde aussi ces choses, on regarde cette forme de bénédiction, quand on observe, on voit que ce sont des capacités. Dis avec moi, des capacités. Ici, il a béni en donnant des capacités. La capacité d'être fécond. Être capable de est différent d'avoir. Quelqu'un peut être capable, mais peut ne pas utiliser cette capacité. Donc, sachez que dans la vie, il y aura toujours la part de Dieu et il y aura toujours la part des hommes. Dieu donne la capacité à l'homme d'être fécond. Mais c'est à l'homme de puiser dans cette capacité et de manifester cette fécondité.
L'être humain, nous n'avons pas créé la fécondité. Cette capacité nous a été donnée par Dieu. Dans fécondité, il y a à la fois ce qui est naturel, il y a à la fois ce qui est intellectuel, il y a à la fois aussi ce qui est spirituel, puisque nous sommes un être en 3 dimensions. Donc quand il dit fécond, ne le voyons pas seulement sur le plan biologique, le domaine du bios. Ne le voyons pas seulement sur ce côté-là. Parce que quand Dieu parle, il a dit soyez. Et il parle aux 3 composants de notre être. Il me donne à ce que mon corps soit fécond, à ce que aussi mon âme soit féconde, et que mon esprit soit fécond. Amen. Il donne à ce que le ruach, qui est l'esprit, amen, le neshama, qui est l'âme, et au corps. Il donne au psuké, qui est l'âme, il donne au bios, qui est le corps, et il donne au pneuma, qui est l'esprit. Ce sont des mentions grecques et hébraïques. Amen. Dis avec moi, Dieu m'a donné la capacité. Mais quand on observe, on voit un rang. On voit qu'il est méthodique. Ça veut dire qu'il donne 5 capacités à l'homme, mais 5 capacités en termes de rang, ou en termes de grade, ou en termes d'évolution. Dis avec moi, il y a 5 choses que Dieu m'a données. Dis avec moi, j'ai 5 grandes choses que Dieu m'a données comme capacité. Et ces 5 grandes choses-là, elles viennent par grade. Personne ne peut multiplier s'il n'est pas d'abord fécond. Donc ça montre que Dieu, même en déclarant ces choses, il a donné des capacités mais par niveau. Dis avec moi, des capacités mais par niveau. Donc le premier niveau, c'est le fait d'être fécond. Mais il m'apprend que si tu es fécond, c'est bien. Si tu engendres, c'est bien. Si tu crées, c'est bien. C'est parce que tu es fécond. Si tu as de l'imagination, c'est bien. C'est parce que tu es fécond. Si tu as des idées, si tu as mis au monde, si tu as engendré, c'est bien. C'est la preuve que tu es fécond. Donc une des choses qui montre que tu es fécond, c'est le fait que tu as eu la capacité d'engendrer dans un domaine. Amen. Si tu as eu la capacité d'engendrer dans un domaine, c'est la preuve que tu es fécond dans ce domaine. À la fois spirituel, intellectuel et physique. Quelqu'un me suit? Mais il nous apprend encore que si je suis fécond, je peux passer à un autre niveau. Je peux passer au niveau où je peux maintenant augmenter cette capacité pour passer à la capacité de multiplication. C'est-à-dire que ce que j'ai comme idée là, ce que j'ai eu une fois là, je peux le répéter. Quelqu'un me suit? Dis à quelqu'un, l'idée que tu as eue là, tu peux la répéter. L'inspiration que tu as déjà eue une fois, c'est parce que tu ne sais pas qu'en toi se trouve la capacité d'en l'avoir encore. Amen. Mais ça, il faut déjà comprendre que si j'ai déjà eu une fois, si ça m'est déjà, j'ai déjà mis au monde, j'ai déjà fait sortir de ma tête une fois, c'est que je peux élever le niveau pour multiplier ce que j'ai. Je vais prendre un exemple. Quand quelqu'un est talentueux pour être artiste musical ou artiste peintre, il peut avoir une inspiration de créer un tableau ou une inspiration de faire un album. Mais en fait, Dieu veut lui faire comprendre. Tu as fait sortir une fois, mais tu peux multiplier ce que tu as. Tu as la capacité de multiplier. Tu as la capacité de multiplier les talents que Dieu t'a donnés. Amen. Quelqu'un me suit? Ceux qui savent ça, ceux qui ne savent pas ça, ils vont dire, mais je l'ai fait une fois, ça a marché. Mais ils ne savent pas comment faire encore une deuxième fois. Amen. Parce qu'ils croient que ce n'est pas le hasard. Mais si tu as engendré,
tu peux entrer dans le niveau, tu peux multiplier. C'est pour ça que cette bénédiction-là, ces capacités-là, c'est pour tous les êtres humains. Un païen a ces capacités-là aussi. Les 5 capacités-là, il n'a pas dit d'abord si tu es chrétien ou pas. Il a déclaré ça sur l'être humain. Un être humain a ces 5, il est capable d'arriver dans ces 5 capacités. Parce que Dieu a déjà dit ça en moi. Dis avec moi, j'ai ces 5 capacités-là en moi. Mais maintenant, c'est juste qu'il faut que je suive l'ordre. Et c'est là que tu vas voir certains artistes, le même tube, il peut reproduire encore un autre tube l'année prochaine. Il reproduit. Et puis tu dis, mais pourquoi il est fort comme ça? C'est parce qu'il a compris que, en plus d'être fécond, il a la capacité de multiplier ce qu'il a. Amen. Dis avec moi, multiplier. Donc une femme a un enfant, elle a la capacité d'avoir 2, d'avoir 3, d'avoir autant, et c'est elle-même qui arrête disant que je n'en veux plus. Donc multiplier là, c'est une capacité à l'infini. C'est nous-mêmes les hommes qui disent non, pas plus de 3 enfants. C'est-à-dire que le réservoir d'en avoir là, Dieu a mis ça de manière illimitée. Vous imaginez, il y a des choses que Dieu nous a des capacités que Dieu a données là. Il a donné ça de manière illimitée aux êtres humains. Dieu n'a pas mis de limite. Hein. Si on regarde Salomon, on dit Salomon a écrit plus de 1000 cantiques. 1000. Salomon n'était même pas encore dans notre ère. C'est-à-dire qu'il écrit des cantiques jusqu'à ça va jusqu'à 1000. Salomon a pu puiser dans les capacités qu'il a pour dire que je peux encore écrire et écrire. C'est aujourd'hui que les gens pensent que quand ils en ont fait 4, 5, 10, ils pensent que c'est beaucoup. Amen. L'être humain a une capacité que nous, on n'est pas conscient. Donc pendant que je parle là, je vous parle à vous, mais je vous parle à moi-même. Dis avec moi, j'ai des capacités. Donc, voici ces 5 grades. Quand j'ai l'idée, j'ai la graine, je suis fécond. Quand tu as la graine, c'est que tu es fécond. Quand tu as l'inspiration, c'est que tu es fécond. Quand tu as eu l'idée, tu as eu l'imagination, tu as cerné, tu as pu mettre ça une fois, tu as pu produire une fois, tu as pu faire sortir une fois, tu as pu faire de l'argent une fois. C'est qu'en toi, il y a la capacité pour en faire encore. Hein? Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me suit? Mais ça vient de... Déjà, il faut que je le sache. Si on a pu faire de l'argent une fois, c'est quand nous, on a la capacité de faire encore de l'argent. Yes? Yes? Mais il faut que je sache que j'ai ces capacités-là. Amen. Je vais donner un exemple. Vous avez déjà vu une païenne il y a des païennes, aussi longtemps leur vie de païenne. Si elle veut te faire 10 enfants, elle peut te faire 10 enfants. Parce que tu as donné cette capacité aux êtres humains. C'est-à-dire qu'elle ne prie pas pour avoir cette capacité-là. C'est une capacité que Dieu a déjà donnée à l'être humain. C'est juste que c'est le diable qui combat ça dans certaines vies de certaines personnes. Sinon, Dieu, c'est une capacité qu'il a donnée aux êtres humains. Païens ou pas, chrétiens ou pas, croyants ou pas. Comme des hommes aussi. Tu vois, il a des enfants partout. Parce que c'est-à-dire que aussi longtemps qu'il veut avoir des enfants, comme un homme, il a 27 enfants. Amen. Au fait, c'est juste que marcher avec Dieu te donne de bien gérer les capacités qu'il t'a données. La marche avec Dieu nous donne les principes pour mieux utiliser et pour mieux exploiter les capacités. Dis avec moi, capacité. Donc on a vu fécond. Donc j'ai dit fécond, c'est quoi? Le fait d'avoir déjà avoir une idée. Tu as déjà eu une initiative. Tu as déjà fait quelque chose une fois qui a marché. Dans un domaine. Tu as déjà fait sortir un produit une fois. Tu as eu l'idée pour un produit. Tu as eu l'idée pour un produit. Pour une initiative. C'est que tu es fécond. Ne pense pas que tu es bête. Quelqu'un me suit? Même si c'est arrivé il y a des années. C'est en toi. C'est juste que maintenant, il faut venir booster cette capacité-là. Il faut venir stimuler cette capacité-là. Quelqu'un me suit? Il faut travailler cette capacité-là. C'est juste que parfois tu l'as laissée de côté. C'est juste que parfois on l'a négligée. Regarde parfois même ce que tu savais faire quand tu étais encore plus jeune.
Parce que parfois, il y a des capacités qui sont dormantes en toi. Et après, on voit qu'il dit multiplie. C'est un autre niveau. Quand quelqu'un multiplie, il augmente ce qu'il a. Après, maintenant, il dit quand tu multiplies, cherche à remplir, cherche à combler. Arrive jusqu'à ce que ça soit comblé. Donc, même si tu ne sais pas à quoi tu es appelé, à ces 5 choses, tu sais à quoi tu es appelé. Même si tu ne sais pas pleinement, Dieu m'appelle précisément à quoi? Tu sais que Dieu t'appelle à dominer. Dieu t'appelle à être fécond. Dieu t'appelle à multiplier ce que tu as. Dieu t'appelle à remplir ce que tu as avec ce que tu as. Et Dieu t'appelle à dominer avec ce que tu as. Mais pas dominer sur les hommes. Quand on voit dominer, nous la seule mentalité qu'on a, c'est dominer en écrasant les autres. C'est pour ça que même le mot dominer, pour nous les francophones, c'est un mot qui est mal perçu. Mais dominer, ça veut dire que j'ai écrasé les gens. Non. Dominer, c'est régner. Dominer, c'est arriver où? Dans ce domaine-là, c'est tout le monde reconnaît que c'est toi. Tous les êtres humains reconnaissent que dans ce domaine-là, tu es le roi, tu es la reine. Aujourd'hui, quand on dit le roi de la pop, c'est qui? Je sais. Il a dominé ce domaine-là. Ça là, c'est pas une question d'être même chrétien. C'est un truc que Dieu lui a donné. Le diable n'invente pas les talents. Le diable juste exploite les talents pour lui. Mais le talent là, c'est Dieu qui a donné. Amen. Le diable ne crée pas de talent. Hein? Le diable cherche à récupérer même les talentueux. Aujourd'hui, même dans les sociétés secrètes là, les gens cherchent les gens talentueux. Hein? Les gens intelligents, ils vont à l'université. Si tu as de belles performances dans l'entreprise, on va te faire entrer dans un certain réseau. Le monde même, le diable, là, il ne cherche même pas les gens qui n'ont rien. Le diable même cherche les gens qui ont des capacités. Le diable même cherche les gens qui sont capables de manifester et de se déployer. Donc, dans son domaine là, il a dominé. Et jusqu'à aujourd'hui, il domine même après sa mort. C'est ça, au fait, l'image de dominer. C'est que même quand il est parti, je dis même son nom. Qui était le roi de la pop? C'est lui. C'est-à-dire que dans ce domaine-là, nous les hommes, on reconnaît qu'il a régné. Amen. Dieu nous appelle à régner. Dieu t'appelle à régner. Vous savez pourquoi je parle de cet enseignement-là? Parce qu'on est sur la terre. Amen. Parce qu'on est sur la terre. Je ne suis pas dans d'enseigner comme si je suis à une croisade d'évangélisation. Quand tu pars à une croisade d'évangélisation, il y a un autre genre de message que tu apportes. Hein? Tu fais entrer les gens par la porte qui est Jésus. Mais ici, je ne suis pas en train de parler à des païens. Je parle à qui? Je parle à des chrétiens. Des gens qui ont déjà eu une révélation de Jésus. Qui ont déjà eu des bases à Jésus. Et maintenant, je veux, à partir de ce que vous avez là, je veux vous pousser par l'enseignement pour vous dire vers quoi vous devez tendre, vers quoi on doit tendre nous tous. Quelqu'un me suit? Dis avec moi, même si je ne sais pas à quoi je suis appelé clairement, Dieu m'appelle à dominer. Et puis c'est là que tu dis, Seigneur, c'est dans quoi? Mais avant même de dominer, c'est dans quoi je suis fécond? Souvent même, à partir de ce texte, je peux poser une question stratégique. Tu as mis quel genre de fécondité en moi? Tu peux observer même ce à quoi tu es appelé par rapport à dans quel domaine tu es fécond. Au fait, où tu ne fais pas d'effort. Où tu as l'impression que c'est spontané, ça sort. Amen. Il y a des joueurs de foot là, ils sont féconds dans le football. Ils sont nés avec ça. Mais maintenant, être fécond, après, maintenant, il faut travailler pour augmenter des capacités, pour remplir. Vous voyez que c'est des niveaux, quoi. Parce qu'il y a des gens qui sont très talentueux, mais ils ne travaillent pas le talent qu'ils ont. Ou peut-être même, ils ne se donnent pas à 100%. S'ils se donnaient à 100%, ils auraient pu dominer dans le foot. Dis avec moi, Dieu m'appelle à dominer. Observe les domaines où tu sens de la fécondité. Wow. Où tu sens que ça là, ça coule. Quelqu'un me suit? Ça coule. J'ai une inspiration dedans. Il ne faut pas négliger cette graine là. J'ai l'impression que je suis plus à l'aise dedans. Si on est 10, parmi les 5, je serai remarqué. Sans effort d'abord. On va sentir qu'il y a une pépite en moi. C'est quelque chose que Dieu t'appelle à déployer.
Amen. On va prendre Deutéronome chapitre 28. Je ne vous ai pas encore dit mathématiques, je suis en train de mettre mon introduction. Amen. Donc, pour l'instant, tu peux ne pas encore savoir où j'arrive. Mais j'arrive. Parce que je vais toucher un aspect que je n'ai pas encore touché en tant que pasteur à l'église. Mais un aspect qui fait partie de la vie des hommes. Deutéronome 28, et je veux qu'on va s'attarder sur une bénédiction particulièrement. Vous savez, on a lu beaucoup de Deutéronome 28 durant la période là, et je crois que maintenant vous sentez un peu, vous connaissez un peu les bénédictions de Dieu que parfois même tu peux réclamer dans ta vie. Amen. Mais on va s'attarder sur le verset 4. La bénédiction ou les bénédictions qui sont liées à la productivité, puisque je parle de capacité. Amen. 28 verset 4. Deutéronome 28 verset 4. Je vous encourage à bien maîtriser les bénédictions de Dieu qui sont dans Deutéronome 28. Parce que en tant que chrétien, si tu ne sais même pas ce que tu veux, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas demander même à Dieu. Tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu a fait pour toi, il est difficile de savoir qu'est-ce que tu vas demander à Dieu. Deutéronome 28 verset 4. Verset 4, il est écrit: tes enfants, le produit de ton sol, tes enfants, le produit de ton sol, les portées de tes troupeaux, les portées de tes troupeaux, de ton gros et de ton petit bétail, de ton gros et de ton petit bétail, tout cela sera béni. tout cela sera béni. Amen. Dis avec moi la bénédiction de la productivité divine. C'est ça le verset 4, de la productivité. La bénédiction qui vient bénir ce que je produis. Ce n'est pas moi qui parle, mais c'est le Saint-Esprit par Moïse qui dit que voici les bénédictions. Voici les choses que je veux bénir. Maintenant, c'est les choses que je veux bénir là. Il dit, au verset 4 là, au niveau de la productivité, c'est lui qui nous apprend. Il dit, je veux bénir le fruit de tes entrailles. Amen. Le fruit qui sort de ton ventre. Là, on sait que c'est la capacité à avoir des enfants. Mais il dit, il veut bénir le fruit des entrailles. Il n'a pas dit qu'il va donner le fruit des entrailles. Il dit, je vais bénir le fruit des entrailles. Donc, il suppose même que, et je vous ai dit, on ouvre la parenthèse, tout ce qui concerne le domaine marital, c'est dans cette petite portion-là. Parce que s'il dit que je bénis le fruit de tes entrailles, il suppose que tu as déjà été féconde. Amen. Et il suppose que tu as eu un fruit et que c'est ce fruit-là qui est béni. Donc, il suppose même que pour toi, tu vas trouver quelqu'un dans ta vie. Quelqu'un me suit? Que ce verset-là te donne la foi que Dieu, quand il parle du fruit des entrailles, il a déjà considéré que même la personne, elle est censée rencontrer quelqu'un, qu'ils sont censés se marier, ils sont censés avoir un enfant et que maintenant, le fruit de ces entrailles-là va être béni. Parce que quand Dieu parle, il parle avec une certaine logique. Tu ne peux pas me dire que le fruit de mes entrailles est béni si je n'ai pas rencontré quelqu'un que tu as mis dans ma vie. Quelqu'un me suit? Donc, tout ce qui concerne être marié, le foyer, avoir des enfants, ça se trouve seulement dans la petite portion là. Le fruit de tes entrailles est béni. Vous me suivez? Mais il ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Après le fruit des entrailles, il dit, et ma prière que le fruit de toutes les entrailles de cette église soit béni. Amen. Mais quand Dieu parle, il parle à la fois naturellement, aussi spirituellement. La parole de Dieu, là, elle peut être comprise naturellement, comme elle peut être comprise spirituellement. Après, maintenant, il dit quoi? Le fruit de toi, de quoi? De ton sol. Dis avec moi, le fruit de ton sol. Et qu'est-ce que j'avais dit, le fruit de ton sol, ça représente? Qu'est-ce que j'avais dit pour ceux qui avaient suivi? Ça va représenter quoi, le fruit de ton sol? Aujourd'hui, on est en 2025. Tu n'es pas un cultivateur. Est-ce que ça veut dire que cette parole-là, c'était uniquement pour les cultivateurs? Tout ce que tu entreprends. Donc, ici, c'est lié beaucoup plus au domaine professionnel. Amen. Donc, Dieu même après encore, il dit quoi? Le fruit de ton sol. C'est-à-dire que tu vas semer et tu vas avoir un fruit. Et le fruit du sol, là, j'ai parlé que c'est la vie professionnelle. Quelqu'un me suit? Parce que la terre est devant tous. La terre est pour tout le monde. Donc la terre, c'est ce que tu peux faire comme activité professionnelle.
qui va te donner des revenus. Donc Dieu suppose que quand il nous regarde là, il dit, je sais que vous avez besoin d'avoir un foyer. Ne pensez pas que c'est nous qui sommes plus sages que Dieu. Hein? Dans cette bénédiction-là, ce n'est pas moi qui suis en train de donner les mentions. Dieu est en train de donner les mentions des êtres humains qui doivent vivre sur la terre. C'est nous qui croyons que nous, on a inventé des choses. Personne, aucun pasteur n'a inventé les foyers. C'est Dieu qui a inventé les foyers. L'homme et la femme, c'est Dieu qui les a créés. C'est Dieu qui a établi le mariage. C'est Dieu qui a permis que quand on est marié, on ait des enfants. Vous me comprenez? Ces choses-là, c'est aucun pasteur qui a inventé. Hein? Aucun être humain, dans sa pensée, n'a inventé le système du mariage. Aucun être humain. Même le travail là, on pense que c'est nous qui l'avons inventé. C'est Dieu qui était le premier à donner un travail à Adam. Dieu dit qu'il n'avait pas fait pleuvoir de la terre parce qu'il n'y avait aucun homme pour le cultiver. En un mot, même l'idée de travailler là, la vocation, vous pouvez m'aider là, s'il vous plaît? La vocation de travailler là, le fait que tu as envie de faire une activité là, ne pense pas que ça vient de toi. C'est Dieu même qui est le plus grand entrepreneur. Parce qu'il a créé un jardin, il a mis un être humain à l'intérieur. Quelqu'un me suit? Non, ne pense pas que tu as envie de travailler plus que Dieu. Dieu est le premier même qui a travaillé et qui nous a montré même quand il a travaillé, un moment il s'est reposé. Si j'observe Dieu, Dieu a travaillé 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Ça veut dire, si tu fais 7 fois 100%, tu fais la conversion. Ça veut dire, il faut travailler à peu près combien de pourcents et il faut se reposer combien de pourcents dans sa vie. Amen. Si quelqu'un fait 6,60 divisé par 7, ça fait combien? « 6,60 divisé par 7. Donc Dieu a estimé que dans la vie d'un homme, il doit travailler au moins 85%. Amen. C'est-à-dire qu'un être humain est fait pour travailler à 85%. Et il est fait pour se reposer les quoi? Les 15 autres pourcents. Donc si je comprends la pensée de Dieu, Dieu voudrait que pour chaque jour je travaille 80% et je me repose 15%. Ou que pour ma vie, là, quand on conjugue ma vie, j'ai travaillé 85% et je me suis reposé 15%. Si je veux être l'entrepreneur selon Dieu, que Dieu nous aide à avoir cette pensée-là. Amen. Donc, foyer, enfant, c'est pas toi qui l'as pensé, c'est Dieu qui l'a pensé. Ne pense pas que tu es plus sage que Dieu. Dieu veut qu'on ait des foyers, Dieu veut qu'on ait des enfants. Mais après, il pousse encore, il dit le fruit de ton sol. Donc Dieu veut que tu aies une activité. Ce n'est pas spirituel de croire que être chrétien, ce n'est pas avoir d'activité. Si vous voyez quelqu'un de spirituel, vous voulez savoir quelqu'un de spirituel, cherchez à savoir, il fait quelle activité. Si vous voyez quelqu'un de spirituel, demandez-lui il fait quelle activité. S'il ne fait aucune activité, c'est que c'est un plaisantin. Il ne croit pas au Dieu que nous prions. Parce que le Dieu auquel nous prions, quand il dit activité, ce n'est pas le fait d'être au chômage. C'est dit, tu peux être au chômage, mais tu peux faire une activité. C'est que tu t'actives, tu fais quelque chose. Vous me comprenez un peu? Tu essaies de te rendre utile dans quelque chose. Amen. Tu essaies de travailler en faisant quelque chose. Je ne parle pas de quelqu'un qui a forcément un CDI. Non, qu'il n'y a pas d'activité là. C'est que quelqu'un travaille, il inspire pour quelque chose. Si c'est quelqu'un qui a temps plein pour l'évangile là, c'est qu'il est tellement occupé. Parce que si c'est un missionnaire, j'ai croisé un missionnaire quand j'étais au Sénégal. Lui, il a laissé sa famille parce qu'il est de 4e génération de pasteur. Son arrière-grand-père était pasteur. Donc, papa était pasteur, grand-père était pasteur, et lui-même aussi, les enfants, eux tous. Mais lui, sa vocation, c'est que Dieu lui a dit, toi, tu es missionnaire. Il est gabonais, sa mission, il a quitté le Gabon, il allait en mission au Sénégal. Donc, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas le Sénégal, mais lui, sa femme et ses enfants, ils sont au Sénégal. J'ai dit, vous vivez comment? Il dit, on essaie de faire quelques activités, on travaille dans une organisation ici, il travaille dans un truc social, il fait au moins plein de choses. Mais c'est ça, il est actif. Il n'est pas en contrat CDI, mais il est actif en faisant des choses. Il est dans la mission, il est dans l'évangélisation, mais il est en même temps dans une association, il est en même temps directeur dans une autre société. Vous me comprenez un peu? Et il essaie de ménager tout ça, il est actif. Amen. Même un réel pasteur qui a temps plein, il souffre même plus que ceux qui sont CDI. Parce qu'il a temps plein là, il doit gérer beaucoup de choses. Surtout quand l'organisation est grande. Tu ne peux pas être fondateur et ta tête n'est pas sur ce que tu es en train de fonder. Hein? Vous avez vu un DG qui a le temps. Hein?
C'est comme ça, un pasteur principal d'une église qui est grande, il ne peut pas avoir le temps pour faire autre chose. Parce qu'il y a tellement de choses à superviser dans l'organisation là. Une organisation qui rassemble même plus de 150 membres, 200. Quand ça commence à aller même à 500, tu es impossible. Tu peux pas te donner encore autre chose que ton organisation là. Parce que ça regroupe beaucoup d'humains à l'intérieur. Beaucoup de familles. Il faut structurer, il faut établir, il faut mettre les choses pour gérer les enfants, il faut mettre les choses pour gérer les familles, il faut mettre les choses pour gérer les finances, il faut mettre les choses pour gérer la spiritualité, il faut mettre les programmes. Il est plus chargé que vous. Il faut recevoir, il faut former, il faut conduire, il faut diriger, il faut coacher. Il faut aller en mission. Quelqu'un me suit? En général, les gens comme eux là, tu ne peux même pas les avoir dans ton emploi du temps. Il y a des hommes de Dieu là, quand tu veux prendre rendez-vous à eux, on dit va dans l'année prochaine. C'est-à-dire que tu es sur la liste l'année prochaine. Parce que ce n'est pas parce qu'il ne veut pas te donner un rendez-vous. Il n'en a pas de place. Il n'y a pas. Quelqu'un qui a déjà au moins 150 pasteurs sous lui. Il a la place pour quelqu'un, toi qui es venu premier jour dans l'église, tu veux le voir. Parce que quand il finit là, il doit gérer au moins peut-être avec les 150 pasteurs. Les 150 pasteurs, au moins 150 leaders sous eux. Il suffit que dans la semaine, une directive n'est pas claire. La direction de l'église prend tout un sens vers le mur. Réunion sur réunion. Amen. Il y a un pasteur que je connais, il a au moins peut-être 2000 ou 3000 membres. Il quitte l'église à 2h du matin. Tu ne peux pas être à ce niveau. Il a des branches, c'est-à-dire qu'il y a église au Togo, il y a église au Bénin. Ce n'est plus une question de l'église à Nation Sainte seulement à Paris. Hein. Tu as église au Togo, tu peux le Bénin. Il faut savoir ce qui s'est passé au Bénin, il faut savoir ce qui s'est passé au Togo, il faut savoir ce qui s'est passé au Ghana, il faut savoir. Et puis parfois les gens de là-bas te remontent les problèmes qui sont là-bas. Et encore, si tu construis, tu es mort. Tu es mort. Si tu es en même temps leader à ce niveau, et puis tu construis, la pression qui va venir sur toi, et avec l'État, et avec l'autorité, et avec les machins, s'il y a des gens qui meurent sur le chantier, et en même temps, et l'argent de ce que tu veux construire là, tu vas réfléchir comment on va faire pour avoir l'argent pour ça. Amen. Donc, l'activité là, c'est Dieu qui l'a pensé. Dis avec moi, c'est Dieu qui a voulu que je travaille. Après, le fruit de ton sol, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit le fruit de quoi? Le fruit de tes troupeaux et les portées de ton gros troupeau et de ton petit bétail. Toutes ces choses seront bénies. Quand je lis cette bénédiction, Dieu est en train de me dire, si tu as une seule activité, tu es un homme mort. Ce livre a été écrit il y a plus longtemps que nous. Amen. Mais il dit le fruit de ton sol, et puis en même temps après, il shift. Il dit le fruit de ton bétail. C'est-à-dire que pour Dieu, il considère qu'un être humain a au moins 2 niveaux où il a des revenus. Il a ce qui sort du sol et à ce qui sort de ce qu'il a mis comme l'élevage. Amen. Il est à la fois cultivateur et à la fois éleveur. Dis avec moi, cultivateur et éleveur. À la fois naturel pour celui qui aime ces deux activités, mais c'est à la fois même spirituel. Dans la vie, il faut être cultivateur et éleveur. Il faut qu'il y ait un business. La plupart du temps, là, les CDI que nous avons, là, c'est un CDI de cultivateur. Parce que tu viens seulement, tu fais ta tâche. Juste pendant tes 35 heures là, paf, à la fin du mois, on te donne un salaire. Je cultive. Je fais quelque chose. Je tape sur l'ordinateur, je réponds aux mails, je réponds au téléphone, je vais voir des clients, je fais des réunions. Je creuse, je mets le sol, j'arrose. En fait, tu ne fais qu'arroser seulement à chaque fois. Tu as déjà planté, et puis tu ne fais qu'arroser, tu ne fais que couper les branches, tu ne fais que suivre. Et puis quand ça arrive à la fin du mois, là, ça te donne de bonnes papayes bien mûres. Tu récoltes tout encore. Et puis après, tu recommences encore à arroser, à arroser. En fait, c'est ce travail-là qu'il est en train de dire que ça, c'est le travail du sol. Amen. Mais en même temps, il dit que le fruit de tes troupeaux. Donc Dieu, pour lui, il considère que tu es un fruit du sol et tu es un fruit de troupeau qui vient de l'élevage. Donc nous qui avons que le sol, là, on est mort dans l'histoire si on se contente que du sol. Dieu est en train de dire au fait que si vous êtes chrétien et que c'est seulement le fruit du sol que vous avez, c'est que vous ne comprenez pas ce que je vais vous bénir. Je vais vous bénir à un niveau aussi de ce que vous faites comme élevage. Je veux que vous ayez la mentalité d'un entrepreneur. Parce que élever là, c'est plus dur que cultiver. Hein? Parce que élever là, ce qui est dans ta main peut mourir. C'est quelque chose qui est vivant. Troupeau là, c'est-à-dire que tu vas gérer aussi des êtres humains. Tu vas gérer des humeurs. Tu vas gérer un business où il va y avoir des humeurs dedans. C'est plus compliqué l'élevage. Mais il dit, le petit bétail
petite entreprise ou même le gros. Donc il considère, même dans l'élevage, il dit que le menu, tu vas faire un petit. Et ton gros là aussi, je vais les bénir. J'ai béni le petit et j'ai béni le gros. Donc, est-ce que quelqu'un comprend un peu la pensée de Dieu? Quand je lis ça, j'ai dit, mais Dieu est plus sage même que nous. Dieu considère que tu as le fruit du sol, tu as le fruit du bétail. Même dans le bétail, là, il a subdivisé. Il y a deux catégories, hein, élever le bœuf et élever les poules. Ce n'est pas la même chose. PME et puis grande entreprise, ce n'est pas la même chose. Amen. Ta PME, ta petite, ton petit menu bétail et ton gros, les deux vont bénir. Maintenant, dites-moi, si quelqu'un n'a rien dans tout ça, là, il veut que Dieu bénisse quoi? Si je n'ai pas de troupeau, Dieu va bénir quel troupeau? Même si j'ai la capacité que Dieu me bénisse mon troupeau, mais si j'en ai pas, c'est ça qui va faire la différence entre nous et les païens. Vous savez, les païens, ils avancent parce qu'eux, ils n'ont qu'une seule règle. Ils n'ont que le cerveau que Dieu leur a donné. C'est la seule chose auquel ils croient. Ils croient en ses capacités intellectuelles. Ils croient en ses capacités cognitives. Ils croient à la réflexion, la science de la réflexion. Mais il n'a pas d'autre alternative. Lui, il ne sait que ça. Et comme il ne sait que ça, c'est pour ça qu'un païen sérieux est beaucoup parfois performant qu'un chrétien qui joue. Pourquoi? Parce que le chrétien qui joue, lui, s'appuie seulement sur la vie Zoé de Dieu, l'apport divin, mais il n'utilise plus trop ses capacités intellectuelles. Et c'est ça qui fait le déséquilibre entre nous les chrétiens et les païens. C'est que le païen, il exploite peut-être son cerveau à 120%. Et nous, on exploite le spirituel à 120% et on exploite notre cerveau à 10%. Donc, quand on va être à la fin de l'année, sur la terre, celui qui sera posé, aisé, ayant les moyens, ce sera le païen. Et puis celui qui sera en train de dire, j'attends que Dieu me visite. C'est une grande majorité de chrétiens. Parce qu'on n'a pas compris que les capacités nous ont été données à nous deux. Moi, c'est juste la bénédiction de Dieu qui plane avec moi. Ça fait que quand quelque chose, l'ennemi veut venir, moi, Dieu peut me prévenir d'avance que cette saison-là, il risque d'avoir peut-être un crash boursier. Ou faire ceci, ou faire cela. Nous, on ne vit plus dans le hasard. Nous, on vit avec la direction. C'est ça la différence. C'est que les païens, eux, ils vivent dans le hasard. Un païen peut monter son entreprise, il peut mettre tout son argent et puis tout s'écroule. Mais un chrétien qui marche par l'esprit, c'est que Dieu lui dit, jette le filet ici. Jette le filet là. Ne jette pas ici. Associe-toi avec celui-là, ne t'associe pas avec celui-là. N'entreprends pas dans ce domaine-là, entreprends plutôt dans ce domaine-là. Ne va pas dans le même sens que les autres. Nous, c'est la voix de Dieu. La sagesse que nous, on a les chrétiens, c'est que c'est la voix de Dieu qui nous dirige. Mais les mêmes défis sont pour les mêmes au niveau intellectuel. Mais le problème, c'est qu'on a confondu la voix de Dieu avec les défis intellectuels. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre un peu? Oui, quelqu'un commence à en venir. Quelqu'un commence à comprendre où je commence à en venir. Imagine, Dieu est en train de dire le fruit de ton sol. On n'a que ce CDI-là. Et puis, je n'ai pas fruit de troupeau. Donc, c'est-à-dire, je ne suis pas en train de correspondre à la pensée de Dieu quand il veut me bénir. Je ne corresponds pas. Je ne suis pas dans son planning. Parce que pour que je dise bénis mon troupeau, il faut que j'ai des troupeaux. Amen. Donc ça nous challenge, ça vient pour nous challenger, pour dire que Dieu il estime que quelqu'un a au moins 2-3 sources d'activité. Parce que dans l'élevage, elle a segmenté en deux. Je ne vais pas rentrer vraiment dans ce détail-là. Mais au moins tu peux dire le fruit du sol et le fruit du troupeau. Au moins je peux dire éleveur et cultivateur. Dieu nous demande d'avoir deux manières de fonctionner, d'être cultivateur et éleveur, concernant ce qu'on doit produire. Ça c'est la bénédiction de la productivité. Ce n'est pas la bénédiction de la protection de l'ennemi. La protection de l'ennemi nous donne. Mais quand il s'agit de la productivité divine, là, il dit, c'est ce que tu as dans ton sol là que je vais bénir. C'est ce que tu as dans ton troupeau là que je vais bénir. Maintenant regardez la plupart des chrétiens. Un chrétien qui prie bien, il a la protection de ses ennemis. Il a la bénédiction du territoire. Il arrive, il pèse, il se marie, il a ses enfants. Mais là où les chrétiens ne pèsent pas, c'est les ressources là. C'est les ressources là. Parce que le peu, là où on s'arrête, c'est le fruit du sol.
Et même tu vas prendre dans l'église le fruit du sol là. Les gens font des petits boulots. Les gens font des petites choses. C'est-à-dire que même tu prends le fruit du sol là. Tu demandes, tu as fait quelle étude pour faire ce que tu fais? Les gens, la majeure partie des gens, ils sont arrêtés au BTS en 3e. Et puis il veut que Dieu lui donne l'argent comment? Dis à ton voisin, l'argent va venir comment? Amen. Quelqu'un me suit? Donc, concernant, dis à ton voisin, est-ce que l'argent que tu as là, ça te suffit? Maintenant, vous allez commencer à connaître mon thème. Est-ce que l'argent que tu as là, ça te suffit? Hein? Dis à ton voisin, tu ne vois pas qu'on a beaucoup prié? Qui pense qu'ici n'a pas beaucoup prié dans sa vie? Hein? Hein? Qui pense qu'il ne peut pas compter le nombre de jeûnes qu'il a fait dans sa vie depuis qu'il est chrétien? Moi, je ne peux pas compter le nombre de fois que j'ai jeûné. Mais jeûner et prier ne donne pas l'argent. Ça te donne la bénédiction de garder ton argent. Mais ça ne fait pas créer l'argent pour toi. C'est la plus grande ignorance que nous, les chrétiens, dans laquelle on a traîné depuis ces dernières années. Depuis ces décennies. C'est maintenant, là, dans cette ère-là, que beaucoup de chrétiens se réveillent. Dans la vie, il faut savoir faire la part des choses. Amen. Il y a la sagesse du ciel, il y a la sagesse de la terre. Il y a les eaux d'en haut, il y a les eaux d'en bas. Si tu veux vivre une vie heureuse, tu ne peux pas être extrême sur un domaine. Sinon, il y a un, comme disent les Ivoiriens, ça va te laisser. Qui dans cette salle-là a de l'argent sans travailler? Ah oui, avoir de l'argent sans travailler. Parce que même si on te donne le chômage, c'est ton argent qu'on a gardé qu'on te redonne. Qui dans sa vie là, a eu beaucoup plus d'argent au-delà de son travail? Hein? Tu te rends compte que les sommes d'argent que tu as eues là, c'est une grande partie, c'est le fruit de ce que tu as fait. Les plus grandes sommes d'argent que tu as eues dans ta vie là, c'était le fruit de ton... Le fruit de quoi? De ton travail. Qui a eu... Un jour quand il priait, l'argent est venu du ciel pour descendre. Bien que je crois que Dieu peut faire ça parfois. Hein? Amen. Mais qui a eu? Donc c'est-à-dire que même quand on va compter là, c'est peut-être un, il va te dire un jour je prie et puis peut-être un miracle. Mais la probabilité est mince. C'est-à-dire que ce n'est pas là. Ce qui ne se répète pas chez tout le monde, c'est que ce n'est pas la manière de Dieu de fonctionner. On appelle ça des cas exceptionnels. Qui ici là ne stresse pas quand il n'a pas grand-chose dans son compte bancaire? Hein? Là, je peux vous parler, on parle franchement. Hein? Je parle à des chrétiens, je parle pas à des païens. Qui ici n'a pas de stress quand il voit que son compte arrive vers le rouge? Hein? Je peux vous dire quelque chose? Dans la vie, il faut connaître les deux sagesses. Là. Dis avec moi la sagesse d'en haut et la sagesse d'en bas. En tant que chrétien, parfois on vit de manière déséquilibrée. On exploite les lois de la sagesse d'en haut. Je vais enseigner la prière l'année prochaine. Ça fait partie de la sagesse d'en haut. Le jeûne, ça fait partie de la sagesse d'en haut. Mais sur la terre, il y a la sagesse de la terre. Il faut les deux si quelqu'un veut vivre sur la terre. Il faut composer avec les deux lois. Si tu es quelqu'un seulement, tu passes ton temps seulement à solliciter que seulement ce qui est du ciel, tu vas avoir pleinement ce qui est du ciel. Regardons même ici. Dans la semaine, tu fais plus. Qu'est-ce qui occupe le plus de ton temps? C'est quoi? C'est nos activités professionnelles. Hein? On fait 35 heures, d'autres même plus, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que même la part de l'église là n'a même pas beaucoup dedans. Donc ne dites pas que l'église prend beaucoup de choses. C'est votre travail qui fait plus de temps dans votre vie. Hein? L'église, on se réunit une fois les dimanches physiquement de 9h à midi. Amen. Dis à ton voisin, l'église n'est pas dans ton agenda. C'est pas l'église qui prend ton temps. C'est pas moi. Amen. Et on fait l'enseignement mercredi.
Donc, ça veut dire que même si tu comptes là, le plus de ton temps est sur ton activité. Donc, ça veut dire qu'une plus grande partie de ton ministère est liée à ton activité. Ouais. Ton ministère là, c'est ton activité. Parce que c'est là-bas. Ça, c'est ce qu'on appelle le ministère auprès du monde. Il y a le ministère dans l'église, il y a le ministère dans le monde. Le ministère dans l'église, tu peux faire une tâche, tu arranges quelque chose. Ça, c'est ce que tu fais pour nous, dans l'église, pour Dieu. Mais le ministère au monde, c'est le monde qui a besoin de te voir briller quelque part et qui va venir à Dieu avec cette brillance-là. C'est pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens ne se convertissent pas. Parce qu'il n'y a rien qui les éclaire. Rien. Ils voient même qu'au travail, là, tu es comme lui. Ils ne voient même pas quelque chose de surnaturel, même sur toi au travail. Il n'y a rien même au travail que même un patron, même... Quelqu'un te voit là, il te voit comme eux quoi. Il n'y a rien d'étrange. Mais c'est pas ça, c'est pas que c'est là-bas là, notre ministère. C'est pas une question de crier hey, Jésus t'aime. Il y a des gens là, tu vas body, surtout dans le continent européen là, ils ne sont pas impressionnés par le fait de dire Jésus t'aime. Hein. C'est pas tout le monde que ça prend ça. La preuve, on le dit plus. Mais au niveau où on est là, on est à un... Connaissons le continent dans lequel on se trouve. On est dans un continent où ils ont travaillé, où ils ont bossé, où ils ont mis en place des choses. Si tu veux les impressionner, fais plus que ce qu'ils font. Ouais. On est dans un continent où ils ont utilisé les cerveaux et ils ont bâti leur nation. Si tu dis que Dieu t'a appelé et que tu n'es pas capable de les supplanter dans ce qu'ils font, tu n'es pas capable d'avoir un écart entre leur intelligence et eux, il y a une grande partie qui ne viendront pas. C'est ceux qui n'ont rien, c'est ceux-là qui viendront. Mais ceux qui ont une vie classe moyenne ne viendront pas. À moins que Dieu les ait pressés dans une épreuve. On est dans un pays où avoir un téléphone, ce n'est pas une bénédiction. Mais dans un autre continent, avoir un téléphone, c'est une bénédiction. On est dans un pays, quand j'étais allé dans un autre pays là, le simple fait qu'on a donné juste du sac de riz, ça pouvait ouvrir le cœur de quelqu'un pour que tu lui parles de l'évangile. Ici là, offre le sac de riz à quelqu'un. Il va dire même, je ne prends pas ton sac de riz. J'en ai chez moi à la maison. Tu veux me ornir, tu veux me montrer que c'est toi qui en as. Tu penses que je suis un misérable jusqu'à quémander. Il voit ça comme une injure même. Je vais quémander le sac de riz avec toi. Même ton voisin, parfois c'est un chose, il ne veut pas te demander. Parce que pour ne pas que tu crois qu'il n'a rien quoi. On n'est pas dans un pays où manger et boire, c'est un problème pour les gens de ce continent. Je ne sais pas du continent dans lequel on est. Hein. Chaque continent, c'est réalité. Ici, il y a de moi, le niveau de la spiritualité ici, il est plus élevé. Hein. On n'est pas en Afrique ici. Oui. En Afrique, manger, boire, c'est un miracle. Donc quand tu réponds à ce besoin, c'est en Afrique, avoir un visa, quelqu'un vient témoigner, j'ai un visa. En Europe, tu viens témoigner, j'ai eu un visa de quoi ici? Le passeport là, ouvre le passeport dans plein de pays. C'est en Afrique, tu vois les témoignages. Ah, pasteur a prié. Quand il a prié, ça a débloqué. J'ai même maintenant d'avoir les visas pour les États-Unis. Puis tout le monde acclame. Amen. Tous les Français ici peuvent aller aux États-Unis. Ils ont un open bar. Ce n'est plus un témoignage. C'est un témoignage d'un autre pays. En fonction des territoires là, on n'a pas les mêmes challenges. Je ne suis pas en train de dire, pour eux là, c'est un miracle. Parce que c'est ce qu'ils n'ont pas. Mais maintenant, là où on a déjà là, pourquoi on peut. C'est que le niveau de miracle là doit augmenter. Le niveau de signe doit augmenter. Le niveau de témoignage doit augmenter. Ce n'est pas que c'est l'erreur qui est plus dur. C'est la spiritualité des gens qui disent qu'ils prient Dieu là. Ils n'ont qu'à élever le niveau. C'est la barre qui est mise plus haute. On n'est pas en Afrique. Ou on n'est pas en Asie. Parce que là-bas, même quelqu'un qui se promène avec une petite Bible, peut dire Jésus t'aime, peut rassembler tous les quartiers s'il les donne à manger. Amen. Maintenant, tu arrives ici, là, tu ne rassembles pas les gens pour donner à manger. Tu vas te rendre compte que ta Bible, tes versets que tu connais là, c'est pas suffisant. Il te faut la domination. Et comme ils ont régné aux manières intellectuelles, il faut qu'on les supplante intellectuellement. Ma prière, c'est que tu brilles au travail. Ma prière, c'est que tu brilles au travail. Tu brilles quand on demande, mais comment tu fais? Tu te dépasses et on demande, mais comment tu arrives? Tes patrons te voient, ils demandent, mais toi, tu es hors norme. Tu as des résultats hors norme. On n'a jamais eu ce genre de résultats dans l'entreprise. C'est là, tu vas leur montrer la sagesse de Dieu. Amen. Allons-y dans le dernier texte. Ça, c'est l'introduction. Je suis toujours en train d'introduire.
Qui peut penser de quoi je suis en train de... sur quoi je vais atterrir? Amen. Ça, c'est l'introduction. Hein. Amen. Dis avec moi, je donne question point champion. De quel sujet le pasteur va parler? J'ai parlé de l'entrepreneuriat. Amen. Qui d'autre encore a dit parler de l'entrepreneuriat? Oui, c'est bien, ça rentre dans le même sujet. De l'investissement. Quoi d'autre encore? Quand l'entrepreneur, là, c'est pour faire quoi? C'est pour en avoir. Hein? Donc, je suis en train de parler. J'ai parlé de ce qui touche aux ressources. Les ressources sont importantes pour quelqu'un qui... Je vous dis, je vais vous parler honnêtement. Si tu es spirituel, cherche à avoir des ressources. Sinon, ta spiritualité va être limitée par Satan tout de suite. On est parti au Sénégal, vous pensez que c'était gratuit? Les billets d'avion, il faut les payer. Le podium dans la ville, on a fait 2 villes où avec 2 podiums. Les gens nous envoyaient les devis, tu pouvais crier. Hein? Les devis, tu pouvais crier. Tu cries parce qu'on criait pourquoi? Parce que c'était les ressources. Les ressources demandées et les ressources qu'on avait. Tu demandais, des fois, la visionnaire demandait, revoyez un peu l'assiette. Ça absorbait nos ressources. On a dit, les gens sont venus, même la nourriture, il fallait donner la nourriture dans certains endroits. On dit, hey, il y a un endroit où on voulait faire là. Il a dit, on ne fait pas croisade ici sans faire action sociale. Hein? C'est-à-dire, tu es venu parler de Jésus. Le coordinateur te dit, Jésus sans action sociale, ce n'est pas ici. On a dû acheter, la visionnaire a dû acheter des médicaments génériques de première nécessité pour faire une consultation médicale. Des médecins de l'église se sont donnés volontaires, mais les médicaments, là, c'est l'organisation là qui a payé les médicaments. Plus tard, je vous enverrai les photos, vous allez voir les gens, c'était merveilleux, la consultation. J'épargne les chiffres. Ça te donne le tournis. Et ça, c'est moi, la visionnaire, avec un autre. Moi, la visionnaire, nous deux, à une petite échelle d'évangélisation seulement. On est dans des milliers d'euros. Pasteur Mohamed Sanogo, avec sa croisade, il dit la réhabiliter tout un hôpital. Les chiffres donnent mal à la tête. On est dans 50 millions d'euros. 50 millions d'euros. C'est que tu vois les photos là, tu penses que c'est il est en train de s'amuser. C'est des centaines de millions d'euros. Hein. Et que nous on voit sur les photos comme ça, waouh, il sait Dieu. Si je te disais l'implication financière, il y a plein, même tous les comptes rassemblés, vous ne pouvez pas faire ça. Des centaines de millions pour les croisades. Quand tu vois, ils vendent dans un pays là, centaines de millions, pas de francs, d'euros. Lisons un texte. Dis à ton voisin, il faut se fâcher. Dans la vie, quelqu'un a dit que tu ne réussis que quand tu apprends à te fâcher. Dieu nous dit fruit du sol, fruit du troupeau. Pourquoi nous, c'est fruit du sol qu'on a seulement? Ça veut dire qu'on n'est pas encore au standard que Dieu attend. Ça veut dire que ce Dieu-là, on n'est même pas encore dans son level. Ça veut dire qu'on se contente de nous, comme la Bible dit que ne vous conformez pas au siècle présent là. Le siècle présent là, beaucoup de païens, ils se contentent du fruit de leur sol. Mais Dieu ne nous a pas appelés à nous contenter de ça. Une grande majeure partie de la classe moyenne ne pense pas plus que le fruit de son sol. Parce qu'ils sont dans une masse où ils sont embobinés. Ils sont, comment on appelle ça? Envoûtés par un système qui les pousse juste à prendre ce travail, un peu comme un paysan, comme à l'époque, aller dans les champs, et amen, prendre mon salaire, je paye mes dépenses. Une grande partie de la classe moyenne ne pense pas plus que le fruit de son sol. Quand la Bible dit que ne vous conformez pas aux 5 présents là, elle aussi est en train de dire, hey, ne faites pas comme les gens, la majeure partie des gens du monde, eux, ils se contentent seulement de leur salaire. Chez Dieu, il y en a pas. Ce Dieu dit, il n'y a pas que le fruit du sol. Il y a aussi le fruit du troupeau. Si on prend le Dieu que nous prions, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, allez-y étudier leurs ressources financières. Allons-y étudier les 3 patriarches sur lesquels on se revendique, où Dieu se revendique d'être Dieu de ces 3. Dieu, quand on regarde ces 3 là, il n'y a aucun qui était misérable et indigent à la fin de sa vie. Tu ne peux pas être père pour Dieu et manquer de ressources. Amen.
Donc manquer de ressources n'est pas une question que Dieu ne veut pas nous donner. C'est une question qu'on n'a pas compris comment ça fonctionne. Dieu ouvre les cieux, mais c'est nous qui plantons sur la terre. La pluie ne vient pas de nous. La pluie, c'est Dieu. La pluie, c'est la bénédiction. Mais la graine là qui doit être plantée là, c'est nous. Même aujourd'hui, les chrétiens même pensent que quand ils donnent leur dîme, la dîme permet de garder ton ciel ouvert. Mais la dîme ne fait jamais apporter l'argent dans ta vie. La dîme maintient ton ciel ouvert pour que la pluie soit à chaque saison sur tes activités. C'est parce que vous n'êtes pas encore en train d'entreprendre des activités. Si vous entreprenez des activités, vous aurez besoin du ciel ouvert. Amen. Parce qu'il y a des domaines d'activité là, le ciel est fermé. Hein? Là, on débloque ça avec les lois du ciel. Vous me comprenez? Mais les chrétiens aujourd'hui, là, je pense que même à cause de certaines prédications, la dîme, je vous le répète, la dîme garde le ciel ouvert pour que la pluie descende. Ça maintient le ciel ouvert contre les esprits qui viennent du ciel, contre ton activité sur le sol. Ça protège tes activités que tu fais sur la terre. Mais ça n'active rien de la terre pour toi. Quand vous lisez même dans le principe de la dîme, il dit je menacerai celui qui dévore. C'est-à-dire que c'est une alliance de protection financière. C'est une alliance de couverture et de protection financière. Donc c'est pour ça que tous ceux qui sont dans les finances, ils savent que ce principe-là, on l'obéit. Parce que j'ai besoin aussi de protection financière. Le même esprit qui peut venir attaquer les ventes des femmes, le même esprit là peut laisser les ventes des femmes, il va attaquer ta comptabilité. Il y a un autre genre d'esprit qu'on appelle les dévoreurs. Eux, tout ce qui les intéresse, c'est détruire tout ce qu'on produit. Il y a plusieurs catégories de démons dans le monde. Hein. Il y a les démons, ils ne veulent pas que les gens se marient. Il y a les démons, ils ne veulent pas que les gens enfantent. Mais laissez-moi vous dire, il y a des démons et ils sont plus nombreux. Ils ne veulent pas que les gens aient l'argent. Ils ne veulent pas surtout que les chrétiens aient beaucoup d'argent. Vous ne voyez pas que parfois, quand nous on veut faire quelque chose, on sent qu'on est beaucoup combattu. Et puis vous n'avez pas vu que les païens là, paf, 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 il fait son entreprise. C'est parce que l'esprit qui nous guette là, il ne veut même pas qu'on ait une idée qu'on l'amène à l'accomplissement. Parce qu'il sait qu'on est des enfants de Dieu. Notre ciel est ouvert. Donc il va massacrer ta tête pour que ta tête se détourne même de tes pensées d'entreprise là. Ici, il peut te balader et te balader. Il n'y a pas plus gros combat spirituel si un chrétien sérieux qui veut commencer à mettre une entreprise, un fruit du troupeau en place. Le ciel satanique va être en alerte. Lui, il va emmener les ressources dans le royaume de Dieu. Lui, il risque de faire entrer l'argent dans le royaume de Dieu. On va les laisser avec leur spiritualité, mais il faut qu'il n'ait rien. Une des plus grandes guerres de Satan aujourd'hui, c'est de laisser les églises, les chrétiens prier sans grandes ressources. La Bible dit que l'homme regarde à l'apparence. C'est une sagesse de la terre. Il y a des systèmes de la terre que tu ne peux pas influencer si tu n'as pas ce qui va avec. Il y a certains maires de telle ville, tu vas aller pour parler, tu vas dire que non, je suis pasteur, mon cher. C'est pas ça qui l'intéresse. Qu'est-ce que tu as qui pèse dans son électorat? Amen. Qu'est-ce que tu as comme ressource qui pèse dans sa ville? Amen. Dès que tu as les ressources, c'est lui-même qui a cherché à prendre ton numéro. C'est lui-même qui a te dit que non, en fait, on est un parti politique. Est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose dessus? Parce que tu as les ressources. Même les partis politiques, là, vous pensez que les plus grands dans les partis politiques, vous pensez c'est qui? Ce sont les gens qui ont les ressources. Hein? Les gens qui n'ont rien à faire à avoir dedans. Ils sont les bas du peuple. Les plus forts, là, ce sont les gens qui ont les ressources. Dans ce monde-là, il y a une guerre, dis avec moi, la guerre des ressources. Le combat spirituel, là, ce n'est pas seulement Satan feu. Le combat spirituel, là, c'est aussi, voici mes ressources, voici mes ressources. Moïse est sorti en disant, voici mon serpent. Les gens d'Israël, d'Égypte aussi ont dit, nous aussi on a des ressources. Mais c'est juste que le serpent, les ressources de Moïse ont dominé les ressources de l'Égypte. La guerre là, ce n'est pas une guerre seulement de feu. Elle n'est pas seulement spirituelle, elle est aussi territoriale. La guerre, elle ne se gagne pas seulement dans le ciel, elle se gagne aussi sur la terre. Parfois, nous avons la victoire dans le ciel, mais parfois, on n'a pas les ressources sur la terre pour l'emmener à exécution. Parfois, on a l'onction, mais il faut les ressources pour accompagner l'onction. Et la majeure partie, tu vas voir,
Les hommes de Dieu que nous sommes, on est tous loin. C'est les ressources qui nous font défaut parfois. Non, c'est-à-dire qu'au-delà de l'onction, il faut avoir la grâce de capter les richesses. C'est aussi une faculté que Dieu doit nous donner. Si vous voulez servir Dieu, si on veut plaire à Dieu, il ne faut pas plaire à Dieu selon le standard du ciel seulement. Il faut plaire à Dieu selon l'agenda de Dieu sur la terre. Dites-moi, s'il y a plusieurs démunis, au moins 50 démunis que Dieu nous emmène à l'église ici, vous savez quoi? Ils viennent de nous créer des problèmes. Vous savez quoi? Ils vont dire, oh, pasteur, je ne sais pas où j'ai dormi. Ils vont dire, sœur Aurélie, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai mangé le soir. Le peu de ce que tu as lui donné ne peut pas le suffire. C'est pour le maintenant là. Ça nous fait prendre compte que l'évangile qu'on veut prêcher là, est-ce qu'on sait quel évangile on veut prêcher? Tu ne peux pas seulement dire que Jésus t'aime. Maintenant Dieu t'emmène 50 démunis dans l'église. Il vient de nous créer des problèmes. Si 50 démunis arrivent ici, ils disent qu'ils veulent devenir chrétiens. Ils viennent de nous créer, nous, des problèmes. Parce que nous tous, notre argent, on ne va pas pouvoir le gérer. Parce que même déjà, nous-mêmes, avec ce qu'on a, on n'arrive même pas même déjà à se maintenir. C'est juste. Ça veut dire que il faut qu'on change notre mentalité concernant l'évangile de Jésus qu'on dit aimer. Quand je réfléchis, je me rends compte que tu ne peux pas dire que Dieu t'appelle à prêcher l'évangile et que tu ne vas pas t'intéresser aux ressources. À demander à Dieu, donne-moi des idées pour capter des ressources. Donne-moi des moyens de planter et d'élever pour avoir des ressources. Même je vous dis, même les grands ministères là, vous pensez ils prospèrent comment? C'est des gens qui ont des ressources qui sont dedans. Hein. C'est des gens, j'ai vu même un pasteur là, on fait récompense du plus grand partenaire. Moi je ne savais pas que ça existait. Hein. Il y a une des plus grandes églises du monde. Chaque année, il y a la récompense du plus grand partenaire financier. Hey, c'est-à-dire que même les partenaires financiers là, il faut les encourager. Hein. L'église organise un truc pour les partenaires. C'est-à-dire que là, ce n'est pas pour les membres. Hein. C'est pour les sponsors, ceux qui contribuent. Parce que la chaîne de télé, satellite, il faut que ça fonctionne. Là, c'est plus une question de 10 000 offrandes. Hein. Il y a des niveaux, la 10 000 offrandes, ça ne peut même pas gérer. Qui peut financer un satellite? Il y a une église, elle a un satellite. La seule église au monde, si on coupe YouTube, elle va fonctionner. Si on coupe Internet aujourd'hui, ce sera la seule église qui va fonctionner dans le monde avec Internet. Vous savez pourquoi? Elle a pensé à mettre un satellite dans le ciel. On ne lance pas un satellite avec Rabashakatabaya. On lance un satellite avec les ressources matérielles et financières. Le problème, c'est que nous tous, on est hypocrites. On veut l'argent, mais on ne veut pas qu'on parle de l'argent. Là, je ne suis pas en train de parler de l'argent en disant que non, viens contribuer à l'église. Je suis en train de parler, il faut dire que toi-même, il faut te débrouiller pour avoir l'argent. Hein? Sinon, ta vie et tes enfants sont en danger. Vous savez même pourquoi on est au niveau où on est? C'est parce que même nos parents n'en avaient pas beaucoup. Parce que si nos parents en avaient beaucoup, on ne serait pas au niveau où on est. Tu n'es qu'au niveau, la plupart du temps, souvent, quand tu démarres ta vie, là, au niveau social du rang de tes parents. Et c'est après, tu te bats pour élever un autre niveau social. Donc, tu vois le niveau que tu occupes là. C'est le niveau que ça peut aider quelqu'un à cerner un peu d'où tes parents viennent. Quel niveau tes parents ont. Ce n'est pas une fatalité. Mais ça nous donne de dire qu'à la prochaine génération, il faut que je laisse quelque chose. Vous savez, dans cette histoire-là, c'est tellement cruel que même dans les histoires des pasteurs, là, il y a des pasteurs, parfois, quand ils meurent, on ne sait même plus. C'est-à-dire que, comme ils n'ont jamais pensé aux ressources, non? Il est mort, on chasse la femme et les enfants de la maison louée. Qui paye la location hein? Des enfants. Parce que lui, il a dit que toute sa vie, c'est prêcher l'évangile, c'est donner à Jésus, c'est mon saint. Il a fait tout ça là. Et puis, comme il était naïf, il ne savait pas qu'il n'a pas toute la vie sur la terre. 60 ans, 50 ans, il est décédé. C'est Dieu qui prend chacun en son temps. Maintenant, il n'a rien mis même de côté. Tout ce qu'ils avaient là, tout partait dans le sous disant que j'aime Dieu, c'est bien. Mais il n'a jamais pensé même à une ressource pour lui et sa famille. Donc quand il meurt, c'est dans la Bible, hein, il y a une histoire dans la Bible, hein, le prophète est mort, sa femme était endettée.
On a un cas dans la Bible où un prophète est mort. Un prophète, un voyant. Il voit juste quand il voit ce que tu as fait hier. Il ne pouvait pas voir pour l'argent. Vous n'avez pas jamais remarqué? C'est comme si les gens, ils ont des dons particuliers. Mais quand il s'agit de l'argent, c'est comme s'ils n'ont pas ce don-là. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils ne s'intéressent jamais à ça. On pense que c'est spontané. Je suis pas sûr, je sais de quoi il parle. Je sais que c'est spontané. Si je mets ma tête dans la Bible, j'ai sorti des révélations. Mais comme je ne mets pas trop ma tête sur acquérir des ressources, c'est comme si le courant est fermé là-bas. Dieu n'agit dans le domaine où tu mets ton intelligence. Donc il est voyant. Il voit jusqu'à l'arrière-grand-mère. Et il y a des dettes sur sa femme. Elle est obligée d'aller voir un autre prophète plus élevé. Là on parle de majeur prophète. C'est lui qui lui apprend qu'il faut investir. C'est lui qui fait un miracle pour l'huile et puis lui dit, va quoi? Va vendre. On va lire ce texte-là. Il lui a montré que si tu ne vends rien dans ce monde-là, tu n'auras rien. Il a fait le miracle de la prospérité de l'huile. Mais ce n'est pas lui qui a fait le miracle de la transaction financière. Donc la femme est venue avec une dette pour venir voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a juste permis qu'elle ait beaucoup de ressources matérielles à vendre. Il a juste prié pour que l'huile que tu as chez toi à la maison, là, on va augmenter encore. On va augmenter encore. Et puis va vendre. Donc l'homme de Dieu venait de dire que si tu ne vends rien, tu n'as rien dans ce monde. Parce qu'aujourd'hui, dans ce monde-là, il faut vendre au moins un service ou un produit. Il y a, au moins tu investis. Mais dans tous les cas, même quand tu investis, là, tu investis sur un service ou tu investis sur un produit. Tu investis sur quelque chose qui vend un service ou un produit. Mais dans tous les cas, il n'y a pas 20 000 manières d'avoir de l'argent dans ce monde. Dans ce monde, c'est soit tu vends quelque chose et on te donne l'argent pour ça, ou c'est soit tu vends une prestation et on te donne l'argent pour ça. Si tu n'as rien des deux, tu restes seulement à donner ton temps et on te donne ton salaire. Amen. Ce n'est que l'introduction. Les prochaines fois, je vais donner... On va lire un texte dans Luc. On va lire un texte même qu'on a lu avec le prophète. Donc ça monte, dis avec moi. Seigneur, donne-moi l'intelligence pour capter les ressources. Donc quand on prie là, ne prions pas seulement Robokanta Labashanta, ne voyons pas seulement aussi le ciel. Voyons aussi on est sur la terre. Donne-moi l'intelligence, donne-moi les idées, donne-moi la force. Amen. Donne-moi la force d'acquérir des ressources. Et je ne parle pas, c'est pas pour qu'on s'enorgueillisse. Parce qu'il y a tellement de défis dans ce monde. Il y a toi-même les défis de ta propre vie et de ta propre famille. Et maintenant, il y a les défis liés à l'évangile. Il y a les défis liés à l'évangile. Ça demande beaucoup. Donc ça veut dire que nous les chrétiens, il faut qu'on prenne conscience qu'il faut qu'on se responsabilise. Si on dit qu'on aime Dieu, ça veut dire que je dois être lié au ciel, mais je dois aussi être lié à la terre. Je dois chercher Dieu pour les choses d'en haut. Et je dois utiliser la sagesse d'en haut pour emmener des choses sur la terre. On est trop déséquilibré. Dans la vie là, tu peux noter ces trois choses là. Il ne faut pas que tu oublies. Tu peux te tenir debout, on va prier pour la fin. On va prendre la Sainte Seine. J'arrive, il est déjà midi. La vie, il y a Dieu, la spiritualité, avec Dieu. Amen. C'est la priorité dans la vie. Amen. Dieu. Dis avec moi Dieu. Au commencement Dieu. C'est-à-dire que tu dois faire tout en mettant Dieu au devant. En mettant Dieu à la tête. En mettant Dieu, en recommandant ta journée. En recommandant ton année. En recommandant ton mois. En jeûnant. En priant. Mais fais que ça, c'est déséquilibré. La deuxième chose, la deuxième priorité, c'est la famille. Amen. Et la troisième priorité que tu peux mettre, que moi je te donne, cherche les ressources financières. Dans la vie là, si les trois là tu les as négligés, ça t'étape quelque part. Si tu priorises que Dieu, tu as négligé la famille. C'est pour ça que vous voyez des hommes de Dieu, il est marié mais après il a divorcé. C'est parce qu'il a priorisé que Dieu et il a négligé la famille. Vous me comprenez? Et parfois on respecte les deux là. Tu es un homme qui est consacré à Dieu. Tu respectes les principes de la famille, tu as de bons enfants, tu as un bon foyer, tu es un homme de famille. Mais tu oublies de rechercher les ressources financières pour les deux catégories de personnes pour lesquelles tu t'es donné. Dieu et ta famille.
pour les choses de Dieu et la famille. Les ressources financières accompagnent la grâce de Dieu. C'est un véhicule au fait. Que Dieu nous donne d'acquérir l'intelligence pour acquérir des richesses. Amen. Acclame Dieu, acclame Dieu.